Bonjour, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons faire des jouets pour chats. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Vous pourrez utiliser pour la plupart des matériaux de récupération. Ça peut être du tissu, ça peut être des chaussettes, ça peut être des vieux morceaux de foulard, ça peut être plein de choses, des rubans, même des gants de jardin, pourquoi pas, si vous avez un chat qui a tendance à jouer en mettant les griffes. C'est facile, c'est économique et puis surtout, ça va faire plaisir à votre minou, à votre minette. Allez, sans plus tarder, on se retrouve dans l'atelier et je vous montre tout ça. Alors, voici le matériel dont on va avoir besoin. Je vais utiliser des morceaux de bois que j'ai achetés chez Leroy Merlin pour ne pas les citer. Alors, cela vient en 6 mm. Vous en avez des plus épais. Ça fait 6 mm de diamètre. Je pense que c'est suffisant. Vous pouvez prendre du 1 mm et ça vient en 1 mètre. Cela font moins d'1 euro la pièce. Et vous allez ensuite les recouper. Je vous dirai tout ça après. Donc, je vais en prendre plusieurs pour chacun des jouets. Ensuite, on pourra utiliser des rubans. Vous pouvez utiliser des chutes de ruban pour ceci. Je vais également utiliser des pompons. Je vous montrerai également des pompons dont il ne faut pas se servir parce qu'ils sont potentiellement dangereux. Je vais aussi prendre du tissu pour faire d'autres jouets. Et puis également un petit peu de bourre que j'ai souvent sous la main. Ça vient d'un ancien oreiller. Et puis également du plastique de récupération parce que les animaux, les chats en général, aiment bien tout ce qui fait un peu de bruit. Et ça fait du bruit et on va en mettre dans quelques-uns de nos jouets. Également, ce dont vous aurez besoin, c'est d'un fil élastique. Alors moi, je préfère les fils élastiques que les fils rigides, tout simplement parce que quand je joue avec ma minette, elle a des fois tendance à accrocher une de ses griffes dans le jouet. Et si on tire et qu'on tire un petit peu fort, on peut leur faire mal. Donc le fait d'utiliser un fil élastique permet d'avoir cette tension qui fait que du coup la patte va venir un petit peu, mais on ne va pas tirer trop fort sur l'élastique. C'est pour ça que je préfère ça. Ici c'est un élastique très fin qui est rond. Vous pouvez utiliser un élastique plus large évidemment. Voilà principalement ce que je vais... Ah oui, je vais aussi utiliser un gant de jardinage qui est orphelin et je vais m'en servir également pour faire un jouet parce que je veux protéger mes mimines tout en jouant avec ma minette et le fait d'utiliser une sorte de gant de jardinage va lui permettre de pouvoir mettre ses griffes dans le gant sans que j'y laisse la peau de mes mains. Alors, le premier jouet que nous allons faire, je vais utiliser un morceau de tissu. C'était à l'origine une sorte de mouchoir qui est flambant neuf, qui n'a jamais servi et qui m'a été donné il y a pas mal de temps. Il m'en reste plein. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur faire des sambons pour la voiture ou même pour mettre dans les penderies. Il m'en reste encore et donc j'ai décidé de faire un jouet avec. Donc celui-ci, je vais le couper en deux. Je vais le plier comme ça. Je vais couper ici le tissu au milieu. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais coudre les deux parties ici ensemble et je vais laisser une ouverture pour pouvoir mettre quelques éléments à l'intérieur. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que j'ai également acheté de l'herbe à chat. Alors il existe différents types d'herbe à chat. Il y a également de la valériane qui existe. Je sais que la mienne, ma mimine, n'aime pas l'herbe à chat traditionnelle. Par contre, elle aime bien cette valériane. Et je sais que dans ce jouet-là, qui coûte à peu près 8 euros, que j'ai acheté chez Maxi Zoo, donc l'étiquette, je vais commencer à l'enlever, ressemble à ceci. Ça existe en différentes couleurs. À l'intérieur, il n'y a que ça et ça lui plaît énormément. Donc j'ai décidé d'acheter ce jouet parce que je n'en trouvais pas en petit flacon. Je vais l'ouvrir et je vais récupérer ce qu'il y a à l'intérieur et le rentrer dans un certain nombre de mes jouets. C'est ce que j'ai l'habitude de faire et ça lui plaît beaucoup. Voilà. Ici, ma bande est prête, elle est cousue. Là, j'ai laissé donc l'ouverture. Je vais ensuite prendre mon plastique. Je vais mettre ma bourre à l'intérieur. Donc au départ, j'en mets peu. J'en mets juste un tout petit peu pour m'aider à rentrer ça à l'intérieur. Je vais ensuite mettre tout le plastique ici dedans. Peu importe la forme que ça va prendre, hein, je le mets juste à l'intérieur. Voilà, je vais remettre encore un petit peu de bourre ici parce qu'il m'en manque. Et pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre. Et j'aurai ensuite ma petite chaussette, parce que vous pourriez faire ça aussi avec une chaussette sans souci. Je vais pouvoir l'accrocher à mon fil élastique. Et voilà, mon petit boudin est totalement préparé. Donc j'ai mis à l'intérieur la petite ficelle, mon élastique, je l'ai bien cousu. Et maintenant, on a un doudou
qui est super mignon, qui est facile à faire, qui vous a coûté rien, parce que la plupart du temps, c'est de la récupération. Encore une fois, vous pouvez utiliser un vieux t-shirt ou une serviette que vous avez coupé en petits morceaux, et c'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Ce que vous pouvez aussi faire éventuellement, c'est mettre des élastiques ici pour faire comme des petits compartiments avec 3 petits boudins qui sortiraient. Ça, c'est bien, c'est agréable aussi pour les animaux. Ça, ils peuvent s'agripper à quelque chose, mais celui-ci, je vais le laisser tel quel parce que j'en ai déjà fait un à plusieurs boudins. Donc, le premier jouet est fait. On verra ensuite comment on va l'accrocher sur notre bout de bois. Alors maintenant, on va passer au deuxième, qui va être également très simple. Pour ce faire, je vais utiliser de la mousse. Donc, on va faire des petites coupures ici dans la mousse. Vous pouvez le faire dans des couleurs différentes, il n'y a pas de souci. Là, je coupe juste ça parce que ce n'est pas très droit. Et je vais les faire d'environ 1 cm de large. Et je vais faire ça sur toute cette partie-là. Une fois que c'est fait, je vais laisser environ 1,5 cm ici. Au-dessus, je vais couper une bande. Donc celle-là, je vais la prolonger là. Et je coupe cette bande au-dessus de là où je m'étais arrêtée. Et voilà. Donc on se retrouve avec ceci. Et là, vous allez tourner cette petite bande sur elle-même. Alors ça, mon chat adore ça, ma Minette adore ça. Au milieu, on va reprendre un bout de... J'ai oublié de couper un autre bout de fil. Alors le fil, moi, il fait au moins 50 cm. Il fait plutôt dans les 80 cm parce que j'aime bien que mon élastique soit assez long pour pouvoir jouer, à la plus d'amplitude pour jouer avec, y compris dans le jardin. Alors là, on peut utiliser de la super glue ou de la colle à chaud pour le coller parce que ça tient très bien sur l'élastique et ça tient très bien également sur la mousse. Je vais prendre de la colle forte. Je vais en mettre ici. Voilà. Je vais mettre l'élastique. Patienter quelques instants et moi ce que je fais c'est que je commence déjà à tourner. Attention à vos petits doigts et vous maintenez en place jusqu'à ce que ce soit bien collé. Alors une fois que ça a bien pris, on va finaliser et on va tourner cela jusqu'au bout. Alors vous pouvez faire ces pampilles de la longueur que vous voulez. Là je les ai faites à vue de nez. Je serre bien ici. Vous pouvez finaliser avec un petit point de colle, la même qu'on a utilisée, histoire de vous faciliter un petit peu le trajet, voyez, le travail. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez les faire plus fines. Personnellement, je ne les fais pas plus fines qu'1 cm parce que mon chat va pouvoir tirer dessus, mordiller, il n'y a pas de souci. Si ça s'arrache, ça va s'arracher, il y a un gros morceau qui va venir. Au bout d'un moment, ça peut être fragilisé, mais par contre, jamais elle ne l'a mangé. Elle va mordiller, mais elle n'a jamais arraché de petits morceaux. Donc, essayez, franchement, moi, elle adore ce genre de choses et ça lui plaît beaucoup. Des fois, je les fais bicolores, j'en fais un petit à l'intérieur d'une couleur et l'autre à l'extérieur d'une autre couleur. Je ne pense pas que la couleur, franchement, ait une importance capitale, du moment que c'est un jouet, mais ils aiment beaucoup parce que c'est très doux, c'est très souple. Et puis, voyez, ça fait un peu de bruit. Et ça, ils aiment bien également. Donc là, je vais mettre mon petit point de colle et dès que c'est terminé, je vous montre la suite. Voilà, il est terminé. J'ai mon petit fil, pareil, je le mettrai ensuite sur mon petit bout de bois. Donc, on en est à notre deuxième jouet et qui a pris très peu de temps. On va passer au troisième. Alors là, je vais prendre un gant de jardinage. Alors ça, ce sont des gants que j'ai en plusieurs quantités. Donc, ils ont l'air usagés, mais en fait, ils se sont décolorés un petit peu avec le temps parce qu'ils ont fait un petit séjour au soleil. Mais ils sont en bon état. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre des petits pompons. Vous pouvez reprendre également de la mousse ou des rubans et puis on va agrémenter notre, comment dirais-je, notre gant. Alors, ce qui va se faire, c'est que moi, le gant, normalement, ça c'est le dessus et ça c'est le dessous. Et en fait, je vais faire l'inverse. Le gant, je vais l'utiliser comme ça parce que mon chat, quand elle va vouloir, ma Minette, quand elle va vouloir jouer, elle va mettre ses griffes ici. Donc, c'est ce qui va me protéger de ses griffes tout en jouant avec elle. Ce qui veut dire qu'on va mettre les petites choses avec lesquelles on va jouer sur le dessus du gant qui va se retrouver en dessous. Donc là, vous vous préparez fil et aiguille et vous allez prendre des petits pompons.
Alors, parmi tous les pompons que vous pouvez trouver, il y en a qui sont comme ça, un petit peu en velours. Et vous avez aussi des pompons comme ça. Vous pouvez bien sûr les faire en laine. Ceux-là, ne les utilisez pas. Il y en a de toutes sortes avec des petits trucs... vous voyez, j'en ai également ici, en doré, en rouge, avec des petites paillettes. Ne vous servez pas de cela, tout simplement parce que quand vous tirez dessus, en 2 coups de cuillère à peau, vous avez les petites paillettes là. Pas les paillettes, mais on dirait des... comment on appelle ça? Un peu ce que l'on trouve à Noël, là, les guirlandes, qui s'en vont très très vite. Et ça, c'est tout petit, par contre, elles risqueraient de s'étouffer avec ce genre de choses. Donc cela, vous ne vous en servez pas. Ensuite, on va prendre du fil et une aiguille. Voilà, alors moi j'aime bien doubler mon fil. Vous pouvez soit le faire descendre du gant, soit l'accrocher directement au gant. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en prendre un plus petit en fait, parce que ces pompons sont un petit peu gros. Et je sais que ça a tendance des fois à lui faire un petit peu peur. Donc je passe à travers le pompon en son centre. Je viens sur le dessus du gant. Attention de ne pas traverser les 2 morceaux de gant, ce serait dommage. Voilà, vous faites comme ça. Je vais lâcher un tout petit peu de lest. Vous allez faire ça, histoire que ça bouge un petit peu. Voilà, je fais ça 2 ou 3 fois. Ensuite, je fais un petit nœud final et je vais avoir mon premier petit pompon de fait. Je vais mettre autre chose sur les autres doigts, d'autres pompons. Je vais également mettre des petits rubans. Vous pouvez aussi y mettre de la ficelle. Enfin, il y a plein de choses que vous allez pouvoir accrocher sur vos petits gants. Alors maintenant, je vais couper un bout de ruban. Donc, je vais couper 10-15 cm à peu près. Pour éviter que cela ne s'effiloche, je vais prendre une flamme. Je vais brûler les 2 bouts. Je les passe rapidement à la flamme. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre mon fil et mon aiguille. Et je vais faire pareil. Je vais accrocher ça sur le dessus. Et cette fois-ci, d'un des autres doigts. Je vais le mettre un peu plus en avant, celui-ci. Pareil, je ne vais pas prendre les 2 épaisseurs du gant, mais une seule. Et je vais le faire 2-3 fois. Pour être bien sûr que ça tienne bien. Vous faites votre nœud habituel pour arrêter le fil. On coupe. Et voilà, vous avez un gant avec plein de petites choses qui sont censées amuser votre chat. Je sais qu'avec elle, ça fonctionne bien. J'utilise aussi des vieux cartons, elle se met dedans, ou des grands sacs en plastique. Elle va se faufiler dedans et avec ça aussi, je m'amuse bien avec elle. Un coup, elle attrape le pompon, un coup, elle va attraper le fil. Et ça, c'est sympa. Vous faites ça sur tous les doigts, ce que je vais faire hors caméra. Et ensuite, on va passer au projet suivant. Alors, pour notre jouet suivant, c'est très simple. Vous allez récupérer toutes sortes de morceaux de ruban dans les couleurs de votre choix. Je ne suis pas certaine que les chats aient une vision en couleur, de toutes les couleurs, mais en tout cas, ce ne sera pas vilain. Donc, j'ai récupéré certaines chutes de ruban. Je vous conseille, dans certains cas, d'utiliser une flamme et de les passer à la flamme pour éviter que, éventuellement, ils ne s'effilochent. C'est ce que j'ai déjà fait. Donc, j'ai préparé différents rubans de toutes les couleurs possibles. Et ensuite, on va les mettre bout à bout comme ça. Alors, au niveau de la longueur, je vais vous donner à peu près une idée. Alors, en centimètres, il faut environ 17 cm. Je l'ai fait un petit peu au pif. Celui-ci est un peu plus court, mais ça n'a pas d'importance. Et ensuite, on va les coudre ensemble. Donc, vous préparez... Alors, vous pourriez les coller éventuellement avec de la colle chaude, mais ça va faire beaucoup de surépaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est là, je vais passer à travers toutes mes épaisseurs. Je vais passer plusieurs fois ici. Vous voyez, ça ne demande vraiment pas d'avoir de grandes connaissances en couture. Je vais passer juste plusieurs fois pour être bien sûr que tout soit bien pris. Et ensuite, on va attacher notre élastique à l'ensemble. Alors, vous auriez pu mettre l'élastique au milieu, mais comme le mien est très fin et que je ne vais pas forcément le voir, je fais ça en 2 temps. Voilà, et là c'est terminé. Donc vous avez des petites pampilles de toutes les tailles, de toutes les couleurs.
J'évite de faire quelque chose de trop gros en général pour simplement pas l'effrayer, parce que quand je lui montre un nouveau jouet, des fois ça lui fait un petit peu peur. Alors ce que vous pouvez faire, c'est si ça vous dit de tremper un petit peu ça dans un petit sachet, vous mettez de l'herbe à chat, vous en mettez un petit peu sur le tissu, comme ça va la familiariser avec, et puis vous pourrez lui présenter le nouveau jouet. D'autre part, il y a une chose que moi je ne mets pas, ce sont les plumes. Je ne mets jamais de plumes dans les jouets. Et en général, si j'en achète un, ça m'arrive aussi, par exemple à Noël, je lui fais souvent un petit cadeau. J'enlève les plumes parce que systématiquement, les plumes finissent par tomber, par s'arracher. Et je n'ai pas du tout envie qu'elle s'étouffe avec. Donc je n'incorpore aucune plume dans mes jouets. Ce que je ne mets pas non plus, ce sont des petits grelots, des petites clochettes, parce que elle n'aime pas ça. Et en plus, je vous avoue qu'au bout d'un moment, quand vous jouez avec et que vous avez le petit bruit des clochettes, ça finit par être un petit peu agaçant. Et je me suis rendu compte qu'elle délaissait tous les jouets avec des clochettes, qu'ils soient à l'intérieur ou qu'ils soient par-dessus. Donc ça, c'est un petit ajout que vous pourriez faire si ça ne dérange pas votre animal. Alors maintenant, on va faire le dernier petit jouet. Ici, je me suis amusée, j'ai découpé dans du tissu une forme de petit oiseau. Il est un petit peu petit, mais en fait, j'ai utilisé un dies pour ça. Mais en même temps, c'est suffisant pour un petit chat. Et j'ai voulu utiliser l'intérieur de ceci. Vous savez, au début de la vidéo, je vous avais montré ça. Je vous ai dit que je l'avais acheté dans les 8 € et que normalement, c'était plein d'herbe à chat. Eh bien, c'est à mon goût un peu de l'arnaque. Pourquoi? Parce que voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a principalement des billes de polystyrène et il y a une misère. Je vais vous le montrer parce que c'est un peu plus lourd que les billes, ça va aller dans le fond. Je le retourne et voilà. Il y a un petit peu d'herbe à chat à l'intérieur, mais quasiment rien du tout par rapport à la quantité de polystyrène. Et il y en a encore un petit peu à l'intérieur. Donc j'estime que ça fait super cher pour des boules de polystyrène avec finalement une cuillerée à café d'herbe à chat. Je trouve que c'est abusé, donc je ne vous le conseille absolument pas. Je vous conseille plutôt d'acheter de l'herbe à chat en poudre. Elle arrive également comme ça. Alors ça, c'est de l'herbe à chat que j'ai depuis très longtemps et que j'ai heureusement retrouvé, donc ça fera l'affaire. Il y a différents types, comme je vous ai expliqué la dernière fois, d'herbe à chat. Faites des petits tests d'abord sur votre animal. Mais alors, ce truc-là, vous l'oubliez, parce que 8 € pour du plastique, et ben moi, ça me fait mal aux dents, si j'ose dire. Le petit oiseau ici, j'ai oublié de mettre la ficelle, mais vous pouvez la mettre après, c'est pas grave, vous la cousez par-dessus. L'élastique. Ici, j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, j'ai préparé des petits carrés. Je les ai cousus, je les ai mis à l'envers. En fait, plus exactement, pour être honnête, j'ai mis de la colle. Donc, c'est pas parfait, mais j'ai vérifié, la colle a l'air de plutôt bien tenir. Ceci dit, je vous conseille davantage de mettre de coudre, hein. Franchement, même si c'est pas parfait, comme on va le retourner, il n'y a pas de souci. Et puis, après, vous pouvez mettre un petit peu de bourre et un petit peu d'herbe à chat. Si ça coûte un peu trop cher pour votre porte-monnaie, vous pourrez largement faire un petit peu des deux, les mélanger. Moi, je vais mettre que de l'herbe à chat parce que je sais qu'elle adore ça. Un peu d'herbe à chat. Voilà. Si jamais elle a envie, j'essaierai de la filmer un petit peu plus tard pour voir comment elle réagit au jouet. Voilà, et une fois que c'est bien plein, ben c'est pareil, vous allez coudre et ensuite vous mettrez juste avant de finaliser votre élastique à l'intérieur pour que ce soit plus facile. Donc je vais faire ça et puis ensuite je vais vous montrer comment les adapter à vos bouts de bois. Alors maintenant que vous avez terminé tous vos objets, tous vos petits jouets, il est temps de percer. Je pense qu'il est beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus sûr de percer parce qu'on va ensuite mettre l'élastique dedans et on fera un nœud. Si vous n'avez pas de quoi percer, ben dans ces cas-là, vous serrez votre élastique très fort une ou deux fois autour et vous pourrez quand même le faire tenir. Ça marche pas trop mal si c'est avec un élastique. Si c'est avec un ruban qui n'est pas élastique, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Sinon, je vous dis, vous faites quelque chose comme ça, vous le serrez bien, 2-3 fois, vous refaites un tour, vous faites 2-3 nœuds, ça pourra aussi faire l'affaire. Personnellement, j'ai une petite, l'équivalent d'une Dremel, j'ai aussi la Dremel, en fait j'en ai deux, et je vais pouvoir percer. Donc j'ai ça, j'ai mis une toute petite mèche au bout, je vais couper le son et vous allez voir, ensuite je vais venir zoomer, que c'est super facile.
Voilà, ça n'a même pas pris une seconde. En plus, dans ce type de bois, ça se perd super bien. Et après, il n'y a plus qu'à mettre l'élastique à l'intérieur. Vous faites un ou deux bons nœuds. Hop, voilà, je coupe l'excédent. Et puis surtout, si vous voulez changer de jouet plus tard, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et vous avez un petit jouet super facile en termes de conception. Vous pouvez en faire de toutes les tailles en fonction du fait que vous ayez peut-être un grand chat ou des petits bébés chats et vous pourrez les agrémenter comme vous voulez. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait le même en vert, c'est super mignon. Vous avez vu qu'il y a tellement de possibilités. Vous pouvez rajouter des petites pampilles si vous voulez. Moi je sais que je m'amuse à les faire régulièrement. Je vais vous remontrer tous les autres que j'ai pu faire également. Et voilà, tous les jouets que nous avons fait ensemble sont là. Il y a les derniers ici avec l'herbe à chat. Vous avez également la petite pampille ici. Je sais que la mienne adore celui-ci avec le gant. Et également ça. Ça, elle aime bien aussi. Elle adore l'attraper avec le haut des pattes et avec l'arrière des pattes. Elle le frotte ici, comme si elle était un petit peu en colère. Et moi, ça me fait rigoler. Je joue pendant des heures avec elle par petite session d'un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'au bout d'un moment, elle en a un petit peu marre. Je ne sais pas qui c'est qui s'amuse de plus d'ailleurs, elle ou moi. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Alors n'hésitez pas à les faire. Vous me direz ce que aime votre chat. S'il a eu une préférence pour l'un ou pour l'autre. S'il aime l'arbre à chat, si il y est sensible ou non. Encore une fois, il y a différents types d'herbe à chat. Donc faites des essais. Et puis, bah voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous les avez essayés. Et puis, lequel, elle a préféré. Parce que c'est ça qui est important. Elle ou lui, pardon, excusez-moi. Lequel de ces jouets ils ont aimé et préféré. Et puis, vous me tenez au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Également, pensez à aller voir en fin de vidéo. Je vous propose quelques vidéos que j'ai pu faire par le passé. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Pinterest et bien d'autres. Portez-vous bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao!